parole. Oui, je tiendrai à faire consigner au PV que la Commission s'est vue refuser par 2 fois le 8 décembre dernier le droit de voter son avis en infraction avec l'article 5.4 du règlement intérieur. Et ce vote aurait été sans aucun doute négatif vu l'absence de la majorité des commissaires de votre majorité. Ceci étant dit, ce point très important sera noté à l'ordre du jour. Merci. Donc, ce schéma que vous nous présentez a l'avantage d'être parfaitement clair sur le plan idéologique. Bien qu'il soit présenté comme pragmatique, il n'est rien d'autre que la traduction de la politique économique patronale. La subordination d'ailleurs des autres schémas directeurs, que ce soit sur l'enseignement supérieur et la recherche, sur le SRADET ou le schéma sur la formation, sont eux aussi subordonnés à cet intérêt patronal. En 3 minutes, je n'aurai pas le temps de passer en revue tous les points de ce schéma, mais il y a quand même un grand absent, c'est le travailleur, l'humain, et plus largement une réflexion autour de la notion du travail. En bon marxiste, je vous rappellerai que le seul acte de création de la plus-value est le travail, et que ce sont donc les travailleurs qui créent la richesse, et non le capital, qui n'est somme toute que l'accumulation du travail cristallisé, accaparé à travers la propriété privée. Or, sans grand étonnement, votre schéma repose entièrement sur la théorie du ruissellement, qui s'illusionne en pensant qu'en nourrissant les gros, quelques miettes arriveront aux petits. La création d'emplois, dont la qualité n'est jamais interrogée, n'est finalement que le sous-produit d'une logique de guichet largement ouvert au patronat. Cette politique de guichet, version open bar, repose pour l'essentiel sur une agence régionale, ce qui nous fait craindre une perte de contrôle démocratique effective sur les sommes qui seront distribuées. 3 manques au moins. La conditionnalité des aides régionales, qui est pour ainsi dire inexistante, ce qui induit un grave problème de transparence. La confiance n'excluant pas le contrôle, il est notre devoir de veiller au bon usage des deniers publics, ce qui pose à son tour la question de la maîtrise publique de nos politiques économiques. Ces 3 manques sont parfaitement illustrés par le vote avec tambours et trompettes d'une aide exceptionnelle à Aubert et Duval, qui en avait désespérément besoin selon vous, et dont le groupe aujourd'hui menace toujours de licencier 70 salariés sur le site de Firminy. Vous reconnaissez d'ailleurs vous-même la précipitation et l'inopportunité d'une pareille aide, puisque vous nous affirmez ne pas avoir versé la subvention en question. Or, votre politique de guichet est la marque d'une absence de vision stratégique de notre collectivité, qui finalement ne se fait que se substituer aux banques sur les questions de crédit. Vous renoncez à une politique de levier fort qui puisse orienter et anticiper les grandes mutations économiques à venir. Je ne parle même pas évidemment de l'absence totale de réflexion autour de l'humain qui est ravalée au rang de paramètre d'ajustement dans une logique purement RH. Une mesure toutefois nous paraît un levier intéressant. C'est la possibilité offerte par l'article L4211-1 de prise de participation dans le capital des sociétés jusqu'à hauteur de 33%, c'est-à-dire des minorités de blocage. Ce levier pourrait être utile et il faudrait y associer les IRP à la gouvernance des entreprises parce que ce sont les salariés qui sont quand même les premiers concernés. Ce sont leurs emplois qui sont en jeu et leur savoir-faire qui sont mis en œuvre. Vous aurez donc compris notre scepticisme face à ce schéma. Merci, Monsieur Debues. Vous me permettrez de relever quand même, mais après chacun fait